Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez-nous, oui, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. En ce jour, nous voulons prier particulièrement pour tout le personnel soignant, pour tous les malades et aussi pour toutes les familles endeuillées en ce temps de l'épidémie du Covid-19. Préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais dans mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ces biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je t'exhorte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exhorte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exhorte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur,
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme, et le vivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Faites le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en appelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur. J'ai supplié, mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit: si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Le fonctionnaire royal lui dit: Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond: va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent: c'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit: ton fils est vivant. Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, frères et sœurs, alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. En ce lundi de la 4e semaine de Carême, l'Évangile nous parle des signes que Jésus fait en Galilée. Le séjour de Jésus chez les Samaritains
leur a permis de faire l'expérience d'une rencontre personnelle avec lui. Et cette expérience des Samaritains fait écho de l'expérience chrétienne que tout baptisé a en fonction de sa rencontre personnelle avec le Christ. Comment j'entretiens cette rencontre de tous les jours? Cela peut aussi se résumer en ma prière personnelle, en famille, seul, en communauté ou spirituelle avec ceux qui ne peuvent pas célébrer de messe en ce moment ou participer à des messes. Et la rencontre de Jésus avec les fonctionnaires, le fonctionnaire royal, qui vient demander la guérison de son fils, donne place à la foi en Jésus, parce qu'il va croire en lui. Et dans les évangiles synoptiques, quand nous regardons par exemple chez Matthieu ou chez Saint Luc, donc, il est question de la guérison du serviteur du centurion. Le centurion romain qui vient demander à Jésus de guérir son serviteur qu'il aime bien. Mais Saint Jean présente sa version du même passage avec une nette différence. Il est différent des deux autres évangélistes. Mais en réalité, le fonctionnaire royal vient à Jésus solliciter la guérison de son fils qui est mourant. Il vient en toute humilité vers le Christ. Il ne se mure pas, il ne se mure pas dans son statut ou son rang social. Il ne s'est pas contenté de son rang social, mais il vient à Jésus comme toute personne qui est dans le besoin et qui apporte cela à Jésus. Il ne se laisse pas non plus décourager ni par la foule, ni par ce que pourrait penser la cour royale, mais il vient porter sa demande à Jésus. C'est un homme qui a la foi, et sa foi se remarque quand Jésus lui dit « Va, ton fils est vivant ». Il se retourne pour partir avec l'assurance que Jésus lui donne que son fils vit. Frères et sœurs, la foi est très importante dans notre vie de chrétiens et de chrétiennes. On peut voir dans cet acte du fonctionnaire un acte d'abandon à Dieu, car lui et sa famille croient en Jésus. Il est venu à Jésus avec le besoin désespéré de guérir son enfant, et ayant vu ce que Jésus a fait pour lui, il exprime sa foi en Jésus. Il est venu à Jésus avec le sentiment de besoin, et à la fin, il est comblé d'amour. C'est une expérience de foi. Et lorsque nous sommes dans la détresse et affligés, vers qui tournons-nous? Vers qui nous tournons? Tournons-nous vers le Christ, car c'est lui qui nous sauve. Pour oser prier, il nous faut la foi et la persévérance. Et ce monsieur est resté persévérant dans sa demande à Jésus. En ce temps difficile du coronavirus, nous sommes invités à l'espérance et à la persévérance dans la prière. Ne nous décourageons pas par cette épidémie, mais prions davantage tout en respectant les consignes sanitaires qui nous sont données par les autorités. Et le prophète Isaïe nous invite à un nouveau regard quand il annonce la parole du Seigneur. Soyez dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Dieu qui va créer des choses nouvelles dans la vie de son peuple. Le Seigneur crée de nouvelles choses dans la vie de son peuple qui est passé par bien des épreuves. Et il nous redonne vigueur et confiance en ce temps de confinement épidémique. Regardons l'avenir dans cette perspective et avançons avec lui dans la foi et la prière. Portons dans nos prières, comme je l'ai déjà mentionné au début, les malades, le personnel soignant et toutes les familles éplorées. Amen.
consumé pour le sacrement de l'Alliance, le péchant nous détruit à la dignité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous de notre sacrifice en ce jour, tu le Père second. La gloire nous faut, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. De l'offrande qui s'est consacrée, Seigneur, nous attendons des fruits de salut. Débarrasse-nous de tout ce qui doit mourir. Renouvelle-nous constamment de ta propre vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations,